Nous nous rendons dans le nord de la Namibie pour rencontrer les Himba. C'est dans cette région aride du Kaokoland, à la frontière avec l'Angola, que ce peuple semi-nomade a trouvé refuge. Les tribus sont réparties de part et d'autre de la frontière délimitée par la rivière Kunene, la seule à couler toute l'année. Ici, il pleut seulement en été, de très grosses averses. Les rivières débordent alors et les pistes sont coupées pour quelques heures. Mais en hiver, il ne reste que quelques filets d'eau dans un lit sablonneux. Les chutes des Poupas sur la rivière Kunene sont un havre de fraîcheur. Dans ce bush où la poussière s'incruste dans les moindres ouvertures de notre 4x4. Mais un projet de barrage électrique a bien failli perturber ce splendide écosystème et détruire cimetières et pâtures primordiales pour le peuple Himba. Nous sommes venus avec l'intention de rencontrer ce peuple fier et de passer un peu de temps avec eux. Les découvrir, c'est aussi nous dévoiler. Et si nous sommes curieux de leur manière de vivre, eux le sont tout autant de la nôtre. Samuel nous aide à communiquer et à entrer en contact avec son peuple. D'origine Himba, il a suivi sa scolarité jusqu'à l'université pour devenir guide local. Grâce à lui, nous nous installons à côté des villages et partagerons un peu de la vie des autochtones. Nous n'arrivons pas les mains vides dans les villages. Nous leur offrons de la farine de maïs, des soupes lyophilisées, de la vasine qu'ils ajouteront à l'eau pour s'enduire le corps, et quelques gâteries sous forme de chips, peu agressifs pour les dents. Suivant les conseils de Samuel, nous évitons de donner de l'argent. C'est à Opuo que nous rencontrons Samuel. Nous quittons très vite la seule ville du Kaokoland pour découvrir notre premier village Himba, Epembe. Seules les femmes et les enfants sont au village. Les hommes accompagnent leurs troupeaux aux pâtures. Elles sont regroupées sous un abri qui les protège du soleil et vaquent à leurs occupations. Les femmes sont très rarement inactives. Elles attachent énormément d'importance à leur apparence. On les connaît surtout pour le mélange d'ocre et de graisse qu'elles utilisent pour s'enduire le corps. Pour cette raison, il leur est impossible de se laver à l'eau. Elles font donc appel à la fumigation pour leurs toilettes. Écoutons les explications de Samuel à ce propos. The Himba, they never take shower. We used to come to Angola and we're going to dig underground. We get something we call ochre. They put at the flat stone. After that, then they chopping to make a powder. They put the milk in the calabash. They shaking. Then they take the cream out of the milk. They mixing with the ochre. After that, it's become a body lotion. Elle porte également des dreadlocks qu'elle doivent refaire mensuellement. Enfant, les filles portent 2 petites tresses sur l'avant. Ce n'est qu'après les premières menstruations qu'elles coiffent leurs cheveux vers l'arrière. Les garçons, quant à eux, portent une seule tresse en forme de corne vers l'arrière. Les femmes portent au sommet du crâne une couronne en peau de vache. Il y a 3 types de couronnes. La plus courante est portée en tout temps et également lors des cérémonies. Un autre modèle plus simple ne peut pas être porté durant les cérémonies. Il est seulement utilisé pour rester au village.
La troisième couronne que nous verrons plus tard est portée aux très grandes occasions et lors des mariages. Des bracelets de pied en fer indiquent le nombre de maternités. Okay, what you see here, this is made of metal. The wire, the fence. They just harm someone how to make it. This is the leather from the skin of cow. If you have only one, if you have one children, then you have one. So if you have two to up, then you have two. Au matin, après une nuit glaciale, nous allons rejoindre nos nouveaux amis dans leur confortable hutte. Il y règne une atmosphère agréable et chaude grâce au feu à l'entrée. Toutefois, la pièce n'est pas enfumée, grâce aux 2 trous d'aération percés de part et d'autre de la maison. Les femmes du village y sont rassemblées. L'une d'entre elles est occupée à réduire l'ocre en poudre. Il existe des gisements d'ocre en Namibie, mais malheureusement, ils se trouvent dans des territoires interdits et clôturés. Pour cette raison, les Himba de la région des Pupa traversent la frontière pour se fournir en Angola. Tout comme leur cheptel, les enfants sont un signe de richesse. Les familles d'une dizaine d'enfants ne sont pas rares. Généralement, les mères les nourrissent au sein jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans. Pour cette raison, les femmes ne couvrent pas leur poitrine. Chez les Himba, les seins n'ont aucune connotation sexuelle. Le chef du village vient nous rendre visite. Il emporte toujours avec lui son petit siège pliable. Les femmes, elles, sont toujours assises sur des pots étendus sur le sol. Les hommes mariés portent un collier imposant. On l'enduit de graisse pour protéger la peau. C'est cette même graisse, issue de la crème du lait, qui est mélangée à l'ocre pour les femmes. Il s'en enduit d'ailleurs tout le corps. La question du sexe est très importante pour les Himba. Si les hommes pratiquent la polygamie, les femmes peuvent avoir des aventures extraconjugales. Si une épouse est insatisfaite, elle divorce et peut ainsi changer de mari. Selon la tradition, un mari qui s'est longtemps absenté du village passe la première nuit dehors, afin de laisser le temps à son épouse de faire le ménage. They ask to your country, is possible for a person to have you married and then it's possible to have a girlfriend? It exists, but it's not permit. But it's current. Souvent, il lance des propositions de mariage par jeu. This one, she want to get married with your husband. Une autre particularité Himba consiste à retirer les 4 dents du dessous à l'âge de 13 ans. Écoutons Samuel à ce propos, il parle d'expérience. In traditional, you have to move the teeth so that the people they can see you that as a Himba. But it's very painful. It's just one stick like this. Then you can find hammer or stone. Then you bam. All the blood is come out. But Yes. because you like it, it's fine. Le mopani est un arbre très important pour les Himba. Un des multiples usages de ses feuilles intervient dans l'ablation des dents. Chewing. Then after chewing, then you put at the under when after move the teeth. After moving the teeth, it helps you to be not infection. Sometimes you can put at the fire, warm it. You can warm this, and then you take again. You take again to take the blood out. So because all the blood must go out so that it can come healing very quickly.